il est du côté du Greta pour une opération autour du numérique. Jérôme, il va tout vous expliquer. On est avec toi, Jérôme. Oui. Comment ça marche, ce système? Regarde. Et voilà, exactement, oui, nous sommes dans une salle ici du lycée Condorcet, où derrière nous se déroule un caout, un petit jeu qui est destiné à un public qui a assisté à une conférence juste avant sur la sobriété numérique et la sobriété énergétique. Donc là, on a toute notre petite brochure et on va en savoir plus tout de suite sur cette action, sur cette journée. Et je me tourne vers vous, Jean-Christophe, pour savoir un petit peu... pourquoi ça se passe ici, dans votre établissement? Oui, bien, bonjour. Écoutez, ça se passe ici puisque l'espace scolaire Condorcet est l'établissement support du Greta N, c'est-à-dire un organisme de divers établissements, de tous les établissements du Greta N, et qui organise de la formation pour adultes. Nous sommes aujourd'hui dans cette journée du numérique organisée dans le cadre de la 2e semaine du numérique et nous recevons divers stagiaires sur des escape games, sur des conférences et des caouts que nous sommes en train de voir maintenant. Alors, on ne peut pas y participer, mais on a assisté à la conférence tout à l'heure. On a appris des choses incroyables sur notre consommation énergétique et notre empreinte numérique. Pascal, vous êtes directrice opérationnelle ici au Greta. C'est important de sensibiliser le public, les apprenants, les élèves qui se préparent au métier du numérique à être sobres. Tout à fait. Nous, ici, nous formons des stagiaires justement pour aller vers les métiers du numérique. Donc, il est important qu'ils soient sensibilisés pour ensuite avoir les bonnes pratiques et dans leur activité individuelle et ensuite dans leur activité professionnelle. Est-ce qu'au quotidien, vous avez l'impression d'être sobre numériquement? Vous faites des efforts? On fait des efforts puisque l'établissement, tout d'abord, est labellisé établissement développement durable et nous sommes investis depuis maintenant au moins 2 ans. Nous avons investi le Greta sur une responsabilité au développement durable et nous y faisons vraiment très attention, oui, en effet. Effectivement, donc c'est au quotidien qu'il faut faire attention, non seulement pendant la formation, mais aussi en retournant au domicile. On le voyait tout à l'heure que les sensibilisations qui sont proposées concernent aussi notre empreinte au quotidien. Et là, je vais me tourner vers Karima, qui est un petit peu, je ne vais pas dire la chef d'orchestre de cette journée avec sa collègue. Mais là... c'est quand même vous qui avez décidé de mettre en place ces actions avec les escape games qu'on va découvrir dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre ça en place ? La sobriété numérique, Tout à fait. La thématique de la sobriété numérique. Nous avons travaillé avec Fabienne, avec l'équipe du Greta, pour sensibiliser nos stagiaires à cette thématique des gestes éco-responsables. Nous le faisons chez nous. Nous avons tous de vieux téléphones qui encombrent nos tiroirs. Et donc, si on a la possibilité de les remettre à des associations pour qu'ils soient recyclés. Et voilà, donc j'ai voulu contacter l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement, et les ambassadeurs du développement durable pour sensibiliser nos stagiaires, nos formateurs, nos équipes, justement aux gestes éco-responsables, être conscient que nous vivons actuellement, nous avons beaucoup de, comment dirais-je, Fabienne, de dépenses énergétiques. Donc si nous pouvons réduire un petit peu, réduire cet impact du numérique, je pense que ça sera important. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc il y a quelque chose qui nous a marqué tout à l'heure. On a eu un exemple pendant la conférence, c'est la consommation qu'engendre l'envoi d'un mail. Est-ce que vous vous rappelez ? Je vous pose une colle parce que moi j'ai encore la réponse. C'était 60... Oui, c'est comme si on consommait une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes. Voilà, 25 minutes, une ampoule allumée pendant 25 minutes, c'est l'équivalent d'un mail. C'est incroyable. Donc là, vous sensibilisez le public du Greta, mais aussi il y a des personnes qui viennent d'organismes de formation de l'extérieur qui sont présents aussi. Oui, c'est Fabienne qui a envoyé des mails donc, aux organismes de Qui a envoyé des formation. mails ? Mais vous avez laissé la lumière allumée pendant combien de temps alors ? Des mails et des appels téléphoniques. Elle est coordonnatrice, donc c'est elle qui a coordonné également cet événement. Donc ce sont des stagiaires
d'ADF, voilà, donc de l'organisme de formation ADF de Saint-Quentin, qui sont sur des dispositifs d'insertion dynamique vers l'emploi, et donc ils sont venus partager ce moment avec nous, faire l'escape game et la sobriété. Et qui sait peut-être se tourner vers des formations liées au numérique, parce que vous me disiez tout à l'heure que de toutes les personnes présentes ici, il y a forcément un lien avec le numérique dans le parcours de formation des personnes qui sont derrière nous. Ont un projet de création d'entreprise, de vente à distance. Ils veulent s'orienter vers l'événementiel. C'est ce qui nous Community Manager, vous m'avez dit. Community Manager. D'ailleurs, c'est une formation que nous proposons ici au Greta N depuis le 9 mars, un module de spécialisation du 9 mars au 25 mai. Donc, la cible, ce sont les demandeurs d'emploi et les candidats qui ont un projet de création d'entreprise. Donc, ils sont initiés à des logiciels comme Illustrator. Toute la suite Adobe, en fait, on va dire. Adobe Illustrator, exactement, qui permet de créer des supports visuels, exemple logo, marque-page, totem, un panneau publicitaire. Et également Adobe InDesign, qui permet de créer des catalogues numériques, justement, faire de l'assemblage. Et nous les recevons, exactement, par mail. Bon, on ne peut pas être parfait tout le temps. Donc on est bien d'accord que l'idée, ce n'est pas de bannir le numérique, mais de le consommer différemment, autrement, sobrement, et aussi de manière ludique. Et ça, on vous le propose dans quelques instants, parce que on va se retrouver dans la salle juste à côté. Il y a un escape game avec Marie-Eva, on a déjà fait un petit tour tout à l'heure. C'est assez impressionnant. On est dans une ambiance, on vous en dit pas plus. Allez, restez avec nous, c'est dans quelques instants. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Jérôme, est-ce que ton retour marche et est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Alors finalement, puisque tu as les professionnels de la formation à côté de toi, est-ce qu'on peut en résumé dire que le numérique crée plein de nouveaux métiers? Alors, j'ai une question de Bertrand sur le plateau. Voilà, je m'adresse à tout le monde. Qui veut répondre, répond. Est-ce que le numérique est vecteur de création d'emplois et de nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a des métiers qui émergent parce que le numérique est présent? Qui veut répondre? Il y a des métiers nouveaux comme les chefs de projet. J'ai pas forcément toutes les idées de métiers là en tête, mais effectivement beaucoup de métiers maintenant grâce à cette transformation de toute façon numérique qui touche toutes les entreprises, les organismes de formation. Nous-mêmes, on est dans la transformation digitale et ça amène de nouveaux métiers. On a maintenant un webmaster par exemple qu'on n'avait pas autrefois. On a des community managers qu'on n'avait pas. De plus en plus aussi le codage, on a de plus en plus recours à ce genre de choses. Donc oui, nous en tout cas sur le Greta, on essaye de former les stagiaires pour qu'ils aillent vers ces métiers à forte débouchée. Voilà, c'est ça qui est important de préciser, c'est qu'effectivement ce sont des métiers sur des secteurs porteurs comme on dit, donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez envie de vous lancer dans le numérique, c'est ouvert à toutes, à tous, et puis voilà, il y a un emploi à la clé, bien souvent. C'est noté, direction le Greta de Saint-Quentin. Merci Jérôme, on te retrouve tout à l'heure pour découvrir cet escape game numérique. Ouais. On a hâte. J'ai hâte, ouais. Merci beaucoup à l'ensemble de tes intervenants. Allez, à tout à l'heure. On part ensemble à nouveau du côté du lycée Condorcet de Saint-Quentin où on va retrouver Jérôme. Il est toujours avec nous et cette fois-ci, c'est dans un escape game qui nous emmène, Jérôme. On est avec toi, Jérôme. On t'entend. Alors oui, donc là, Bertrand, voilà, Fred, vous pouvez voir, il nous reste 28 minutes avant la fin du monde. Non, c'est pas à ce point-là quand même. Donc là, on est vraiment plongé dans l'escape game dont on vous parlait il y a quelques minutes. Il y a un groupe qui vient de démarrer la partie. Il y a 30 minutes pour trouver, on va dire, 10 énigmes. Mais ça, je vais passer la parole à Jimmy, parce que Jimmy, c'est vous qui pilotez un peu cet escape game. 10 énigmes qui correspondent à 10 métiers du numérique, c'est ça? Alors, en fait, effectivement, l'objectif, c'est de trouver en 30 minutes 10 énigmes qui vont permettre d'ouvrir 10 boîtes. Et dans les boîtes, on a non pas 10, mais 20 métiers numériques pour lesquels, comme vous pouvez le voir derrière, vous avez les participants qui doivent les récupérer et ensuite venir les afficher. Alors là, on a déjà quoi? Là, on a dépanneur informatique, conception de jeux vidéo,
technicien sécurité informatique, maintenance informatique. On balaye un peu tous les métiers du numérique à travers ce jeu. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est de montrer effectivement toute la richesse des métiers qu'il y a dans le domaine numérique. Et bien sûr, l'objectif également, c'est de faire le lien avec les compétences. C'est aussi montrer et lutter contre les a priori, c'est-à-dire que tous les métiers du numérique, c'est pas forcément pour des bac plus 5, et tous les métiers numériques, c'est pas que pour les hommes. Ça, c'est important à préciser, effectivement, parce qu'on a tendance à croire que le numérique, c'est les grosses têtes, c'est des chercheurs, c'est des choses compliquées et exclusivement masculins. Donc, il faut casser tous ces clichés. Oui, c'est ça. En fait, on a encore malheureusement une très grosse différence entre le nombre d'hommes et de femmes, alors que c'est naturellement les métiers numériques. C'est d'abord, entre guillemets, c'est d'abord pour les femmes. Parce que c'est des métiers tertiaires, c'est les métiers qui permettent le télétravail. C'est pas des métiers qui nécessitent une aptitude physique particulière. Donc les femmes sont les bienvenues et c'est pas normal d'une certaine façon qu'il y ait encore un tel décalage. Donc on lutte beaucoup contre ça. Et effectivement, c'est pas des métiers pour des bac plus 5, je dirais même, c'est de moins en moins des métiers pour des bac plus 5. Et on a aujourd'hui beaucoup de formations pourtant assez techniques qui sont ouvertes même à des personnes qui n'ont pas le bac. Et sur des temps assez courts, on ne s'engage pas forcément sur des études très longues. On peut être en quelques mois, on va dire, en opérationnel. Je cherchais le mot. Oui, tout à fait. On a des formations effectivement de quelques centaines d'heures qui permettent, à l'issue de cette formation, de savoir déjà faire beaucoup de choses. Et encore une fois, les langages, par exemple, numériques évoluent et sont de plus en plus simples et de plus en plus accessibles pour les personnes qui souhaitent effectivement se lancer dans ces métiers. Donc c'est un peu l'objectif aujourd'hui en accueillant le public, c'est leur dire, vous savez que maintenant ce métier existe. Vous m'avez dit qu'après il y a un échange qui se passe une fois qu'ils ont trouvé les 20 métiers. Vous en parlez. Oui, c'est ça. Alors en fait déjà c'est utiliser le côté ludique pour casser la peur qu'il peut y avoir autour de ces métiers. Et puis surtout, lorsque les gens sont dans le jeu, ils montrent en fait les masques tombent. Et ça nous permet de voir comment ils évoluent, quelles sont les compétences transversales, ce qu'on appelle les fameuses soft skills, qu'ils doivent mettre en route. Et ensuite leur dire, voilà, pour ouvrir les boîtes, tu as utilisé la communication, tu as utilisé l'organisation, tu as fait preuve de logique. Et bien, tout ça, c'est ce qui est nécessaire pour ensuite être utilisé dans les métiers numériques. Donc, pourquoi Donc tu es tout à fait capable. Voilà, exactement. Alors là, depuis tout à l'heure, je regarde votre collègue Jean-François, là, qui est un peu quoi? C'est le maître du jeu, là, je vois que cette tablette... Jean-François, on vous dérange quelques secondes. Oui. C'est quoi cette tablette? C'est la tablette magique infernale? Voilà, c'est exactement ça. C'est la tablette qui leur donne des indices, en fait. D'accord, donc on voyait que ça coince un peu. Alors, vous lâchez un indice. Voilà, on lâche un indice en donnant le nom de la boîte et puis en donnant, par exemple, l'indice. Par exemple, là, pour le tableau de bord, la boîte qui est ici, et ben, hop, j'appuie là, et il y a Ada qui parle. Alors c'est qui Ada? Alors Ada, c'est le nom de la voix qu'on lui a donné en hommage à Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'est la première personne à inventer des programmes informatiques. C'est une femme. Elle est née avant le premier ordinateur. C'est incroyable ça. Ouais, et elle a inventé le langage informatique avant les ordinateurs. D'ailleurs, il y a un langage informatique qui n'est plus utilisé aujourd'hui, un ancien langage qui s'appelle Ada, en hommage à cette personne. Il faut savoir que, en fait, au début, ce sont essentiellement des femmes qui étaient dans l'informatique. Justement, ce que je voulais dire, c'est que ça recoupe ce que vous me disiez il y a quelques instants. On n'est pas sur des métiers exclusivement masculins, c'est ouvert aux femmes. Non, et l'origine, maintenant on vient d'apprendre ça, l'origine c'est une femme. C'est une femme. Alors, et moi qui donne des cours en université, il y a très peu de femmes en université. Sachez qu'en général, les gens qui sont majors de promo, qui sont en tête, ce sont des femmes, alors qu'elles sont en minorité. Bon, bah voilà, c'est une leçon, hein. C'est une leçon à retenir. Pas que les hommes puissent être très bons, hein, Ah bah, mais, tout à fait. mais c'est vrai qu'un petit peu plus de femmes dans l'informatique, ça serait bien. Ah bah, on est là justement pour en parler. On vous laisse distiller les indices. En quelques mots, cet escape game, il se déplace où? On le retrouve comment? Il se loue? Comment ça se passe? Alors, effectivement, donc, il est utilisé dans le cadre d'animation du Greta, mais on le propose, en fait, on le met à disposition de l'ensemble des partenaires, donc soit d'autres centres de formation, soit des partenaires institutionnels autour de l'emploi ou de l'insertion. Et donc, on est capable, effectivement, de venir, comme aujourd'hui, sur une journée pour pouvoir animer un certain nombre de groupes. Alors, encore une fois, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, il est assez double. Déjà, les gens jouent, découvrent
découvrent les métiers et on peut faire aussi en parallèle une analyse de leur personnalité avec ce qu'on appelle les profils DISC et puis de dire encore une fois, ben voilà, tu es comme ça, tu as ce type de compétences-là et donc ça peut correspondre à ce type de métier-là et susciter ensuite des vocations. Alors, dernière chose également, on le propose pour on va dire des moments plus récréatifs, par exemple dans les entreprises, hein, dans le cadre de séminaires ou aussi dans le cadre soit de politique de recrutement ou de cohésion d'équipe, parce que effectivement c'est très très intéressant pour la cohésion d'équipe également. Eh ben voilà, c'est noté. Mariva est partie faire quelques belles images là-bas. On est parti encore pour 22 minutes. Ils sont bien partis là, ils vont trouver. Alors, les groupes, tous les groupes ne réussissent pas. Alors c'est ça, je suis une petite parenthèse, c'est assez rigolo parce que on a utilisé parfois le jeu avec des personnes dites brillantes, c'est-à-dire avec des diplômes importants, avec de l'expérience, etc., avec du vécu, et ils n'arrivent pas en 30 minutes. Et on l'a aussi utilisé avec des enfants de 8, 10, 12 ans, et eux cartonnent, et au bout de 15 minutes, ils ont fini, quoi. Alors c'est quoi? C'est une histoire de génération. Les plus jeunes, ils sont habitués aux jeux vidéo, etc. Ils ont peut-être une logique qui va leur permettre d'aller au bout plus vite. Alors c'est aussi parce que les jeunes ont moins de filtres, et donc ils testent plein de choses. Voilà, tout simplement. Donc ça va plus vite. Restons simples, restons sans filtre. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Nous, on retient, c'est que cet escape game, il peut servir aussi pour le loisir, pour les after-work, etc. Donc, qui sait, hein, Bertrand, si on pouvait louer ce petit escape game, on se ferait une petite partie tous ensemble et on verrait si on arrive à s'en sortir. En tout cas, merci, Jim. Merci à vous. Et franchement, très très belle opération, encore une fois, par l'intermédiaire du jeu. Merci beaucoup à toi, Jérôme, de nous avoir fait découvrir cet escape game numérique.